De retour au Cameroun, 48 heures après l'accident ferroviaire des ECA qui a fait, selon les chiffres provisoires officiels, plus de 70 morts et 600 blessés le vendredi 21 octobre 2016, le président Paul Biya a pris un ensemble de mesures, parmi lesquelles la prise en charge des blessés par l'État. Une décision qui est saluée par certains citoyens. Prendre, n'est-ce pas, nos frères accidentés en charge, c'est une bonne chose et ça fait vraiment mal de voir toutes ces familles endeuillées, toutes ces familles, n'est-ce pas, qui ont des accidentés. Il est bien vrai, quand vous sortez, vous ne savez pas que vous allez faire un accident, ou bien vous n'avez surtout que la vie est dure pour le moment. Il n'y a pas de budget à la maison pour dire que non, tel va faire l'accident, je vais prendre pour aller le soigner ou bien faire ceci, cela. Déjà, n'est-ce pas, ces mesures-là, c'est une bonne chose. Au-delà des mesures salutaires qui répondent à un besoin ponctuel, certains Camerounais s'indignent sur la qualité du réseau routier et du réseau ferroviaire. Pour ces derniers, les priorités devraient aussi aller dans ce sens. La mesure qu'il a prise à ce niveau, c'est bien beau. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est de voir ces dirigeants qu'il a postés, les routes qui ne sont pas aménagées, les chemins de fer, tout et consort. Parce que demain, la même chose va se reproduire. Il ne faut pas qu'on voit seulement le cas de ceux qui sont à l'hôpital. Il faudra qu'il voie les mesures, quelles mesures il va prendre pour pouvoir aménager les chemins de fer et les voies routières. Le peuple camerounais qui porte le deuil de ses compatriotes a observé ce lundi 24 octobre une journée de deuil national sous le signe de la ferveur patriotique, mais aussi et surtout de l'union des cœurs. Toujours pour commémorer cet événement malheureux, des cultes œcuméniques ont été dits dans plusieurs villes du pays.